Vas-y, on y va direct là. On est d'accord. Et là, c'est le début des vacances, hein. Donc, pas sûr qu'il y ait des masses de monde dispo pour faire un petit peu de tuning, on va dire. Salut, Phaléon. Phaléon qui me spoil sur Twitter, quoi. Dis donc, Inc002 là, c'est quoi cette tentative de drift là? Donc tu vas à Ibiza, tu vas où là? Tu vas faire quoi? Non, parce que moi j'y suis dans un mois, exactement dans un mois. Je suis du 1er août au 7 août, avec un planning très chargé. La lumière elle est chelou là, non? Attends, bouge pas. Si j'éteins la lumière de YouTube, ça donne quoi? Ça donne rien, en fait ça donne pareil. Bon, ça parce qu'il fait encore... Hans, ah tu vas à Hans, ça c'est bon ça. Et Pacha dimanche, c'est quoi? C'est quoi le dimanche à Pacha? Je sais plus. Ouais, du coup, salut Karken. Léa qui est à l'heure. Léa qui a démarré. Léa qui a fait ses devoirs. Léa qui a regardé le live de la semaine dernière et qui a démarré une micro VM. Enfin, une VM. C'est pas vraiment une micro VM là, dans ce cas de figure. Mais qui a démarré une VM NetBSD sur son poste. Galinux, salut à toi. Ah, c'est Solion. Ah, bah, ouais, ça me surprend pas trop, ouais. Salut Guestwatt. Est-ce qu'on est bien ici? Bah, c'est pas à moi de le dire, hein, les amis. Est-ce qu'on est bien ici? Est-ce qu'on fait des trucs rigolos? Ah là, et là j'ai un pur programme là. Là, franchement, là c'est ficelé. Et dernier commit, il y a Phaléon qui spoil encore là. Dernier commit, il y a 5 minutes. Grâce ou à cause de Phaléon. Mais en fait, grâce parce que du coup, petit truc que j'avais laissé passer. Donc stylé. Là, franchement, là c'est ficelé là. Salut, Arnaud existe. Là, non, oui, alors ouais, Guidepool, hein. Surtout si t'as pas Guidepool depuis un petit moment. Il s'est passé là sur les dernières 48 heures. JPP, c'est un écran noir contrôleur. J'ai eu ça aussi et puis reload et c'est revenu. Alors le truc Inc, c'est moi j'y vais avec donc moi ça fait longtemps, depuis 2005-6 que j'y vais. Merci Xalès, des gros bisous à toi, merci. C'est bien ici le groupe des nerds anonymes. Ouais, bah c'est grave, c'est ici. Merci à Fixou, merci à Xalès, merci pour vos subs. Et oui, ça fait bizarre un système. Attends, parce que là, il dit ça fait bizarre un système sans système D. Attends, tu vois, là ça... on va débarrasser le système sans rien. Il n'y a rien, même il n'y a rien. Zéro. Non, il n'y aura pas de système D sous. Alors, je sais pas ce que font les autres. Hein. OpenBSD, ça m'étonnerait beaucoup. Free, ça m'étonnerait aussi. Shpomob et Phaléon, bam, coup sur coup. Shpomob qui se sub pour le 9e mois. Phaléon qui se sub pour le 36e mois. Putain. Non. On se porte très bien. On se porte très bien dans le monde BSD sans toute cette merde. Brewster qui se sub. Et boum. Eh ben. Ah oui, c'est totalement Tipar. Ah mais dis donc, c'est Tipar maintenant. Il est 20h30, c'est Tipar maintenant. Exactement. 30 mois. Putain de merde. 36 mois, Phaléon. Hein. La vache. C'est chelou hein, quand même. C'est chelou, hein. Je sais que je le dis à chaque fois, mais... Salut, tu vois mon geek, bonsoir à toi. Alors on est Tipar au taquet là. Là, franchement... Là, on est Tipar au taquet parce que...
je suis pratiquement au bout de la raison pour laquelle j'avais démarré tout ce bordel de triturage de kernel et puis de patch, etc. Alors tiens, il y a Linux qui me posait une question là par mail. Le patch PVH plus perf, etc. Est-ce qu'il est déjà intégré? Non, il est toujours pas intégré. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup, parce que ouais, non, mais je sais, mais les déguisements, mais oui, mais j'ai plus de matos là. J'ai plus de matos, mais donc ouais, il y a eu beaucoup d'allers-retours parce que bah forcément les grands anciens de NetBSD bah ils sont un peu inquiets parce que ça touche quand même à des trucs assez deep dans le kernel, donc je peux potentiellement tout péter. Donc voilà, on y va. Il y a eu beaucoup de choses modifiées, améliorées. J'ai appris énormément de trucs. Enfin, il y a le Finnois l'autre jour. On discutait parce que donc là ce mois-ci, vous savez que pour ceux qui savent pas, le Linux Mag de ce mois-ci, c'est l'implème. Alors là, vraiment dans le dur, ok, dans le dur comme on l'a parcouru ici dans le canal, mais là, enfin dans l'article, je vais vraiment, enfin voilà, on est dans le détail et j'explique vraiment exactement enfin ce qui se passe. Et donc ça c'est la première partie. Le Finnois a dit tout le monde se méfie des supply chain attaques maintenant, alors taper dans du boot PVH. Non mais c'est clair. Non mais alors c'est, enfin bon, ça va, ils me connaissent, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et donc voilà, enfin il y a quand même de la confiance, mais là, enfin voilà, là je vais, en plus je modifie la façon. Enfin, plus précisément, Galinux, c'est Galinux qui a fait toute la partie safe avec Xen. On modifie la façon dont Xen boot potentiellement, en tout cas le branchement où il est, etc. Donc voilà, il y a vraiment plein de façons que ça merde. Et voilà, enfin c'est vraiment le boot. Donc je comprends qu'ils soient un petit peu tatillons. Voilà, tatillons, c'est le mot. Donc, on ne connaît pas les liens qui entretient Emile avec Xi Jinping. Bah, exactement. Bah, surtout après les lives d'il y a 2 ans sur les cams et tout. Hein, vous savez pas du tout ce qui a pu se passer. Et donc je rappelle. Alors c'est parfaitement lié. Il n'y a pas de drift. On est 100% dans le sujet. Dans le Linux Mag de ce mois-ci. Salut Rabbit. C'est vraiment deep inside l'implémentation du boot PVH et donc on causait et tout parce que l'autre est prêt, celui de la rentrée où c'est la partie 2 parce qu'en fait la partie 1 va jusqu'à un certain stade et puis la partie 2 c'est vraiment la suite, hein. Il y a un petit vous ne serez pas surpris de savoir qu'il y a un petit cliffhanger dans le numéro de ce mois-ci et le dénouement a lieu dans le numéro suivant. Et donc le Finnois me dit ah bah c'est bon donc parce que il y a un truc après à la fin de l'article je dis bah ouais maintenant on va parler de tel truc et le Finnois me dit mais ah donc c'est bon il reste un article sur ce sujet là. Je suis ouh là 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 ouh là 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 là. Alors non il y a plein d'autres trucs. En fait, attends, j'ai un chouchou. Et oui, parce que ce que je dis oui. Alors après, il faut que je parle de MMIO. Donc, alors MMIO, ça va être sympa parce que c'est toute la partie Virtaio, comment on map finalement des fausses. Du faux matériel sur de la mémoire, enfin ça c'est assez rigolo et donc ça c'est pas le suivant, c'est celui d'après que j'ai pas encore commencé et puis après
Bah après il y a tout le reste. Après il y a tous les trucs de perf et tout. Non mais laisse tomber, l'année prochaine elle est pleine déjà. Elle est pleine. Mais j'ai dit à le Finnois que moi je trouverais ça cool si on alterne parce que enfin voilà, les articles BSD je les trouve vraiment super forcément et typiquement comme je sais que le film il a mis le doigt dans le dev de driver et tout, open free et tout. Oui, alors il n'y a pas de drift. Attends, le Finnois il dit c'est vrai, il n'y a pas de drift dans les articles. Les gars, déjà j'ai du mal à faire moins de 30 000 signes si je drift. C'est plus Linux Max, ça s'appelle. Hein. Je te promets. Hein. Mais je peux, hein. Il y a pas de souci, hein. Parce que des fois je suis en train de dire, ah tiens, je pourrais parler de ça. mais non, mais je m'arrête, parce que les gars, c'est pas possible. Non. Ou alors tu reviens mensuel, je sais pas, mais non, c'est mort. Hors série sur l'article, volume 1, les drifts. Ok, je vais pas, on va pas attendre, on va attendre encore 3 minutes. Salut à Kavins, on va encore attendre 3 minutes pour démarrer pour de vrai. Qu'est-ce qu'on a là? La point féroce, prochaine collection Aurélie, How to PVH en NetBSD en 250 volumes. Franchement, il y aurait de quoi, Franchement, il y aurait de quoi parce que ça balaye tellement de choses. Je suis extrêmement content de ce projet parce que ça a vraiment balayé pas mal de trucs. Le Finnois dit hors série Drift 10 000 volume 1 8750 pages. Salut le beau leader. Ok. Alors la première chose, je voudrais savoir sur le canal, parce que là on va littéralement créer de toutes pièces des micros VM. Et là c'est un vrai kiff. Là c'est un vrai kiff. J'espère que j'ai pas tout vraqué cet après-midi, mais enfin ce soir même plutôt. Mais ok, j'ai besoin que vous me disiez, les Lutinos, ceux qui sont là, j'ai besoin que vous me disiez c'est quoi vos machines, vos OS. Et c'est pas, je veux pas taper. Salut 0x5642, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, dis donc. 0x5642. C'est pas du tout. Alors ouais, alors forcément. Hey 9, salut. Alors forcément, si vous êtes Windows, ça m'intéresse pas du tout parce que j'ai pas, il y a rien de prévu là-dessus. Alors, ok, alors attends, on y va. Donc Windows, je vous dis, hein, c'est mort. Horde, ça va pas être possible. Linux et FreeBSD. Donc pour l'instant, tout ça supporte. Là, je vous dis en amont. Donc Linux, oui. Linux sous AMD 64 et Arch 64. Mac Intel et Mac Arch 64, mais on va voir que c'est un petit peu différent. Mais c'est là que ça va être rigolo. Hardware, il est sur la Mint comme la semaine dernière. Arno existe, Ubuntu, c'est bon. Léa il dit j'ai un Linux 86, un Mac OS 80. Ah ça c'est cool ça Léa. Ah putain si t'as un Mac, parce que j'ai pas eu le temps d'essayer encore le dernier truc. Je l'ai pas essayé sur OS X 86. Donc si tu peux, c'est très cool. Papapam. Ah la Pain Féroce, il y a un FreeBSD, un OpenBSD. Alors ça par contre j'ai pas encore travaillé dessus. Glob pas Glob, salut à toi, bienvenue. First time chat. Raspberry RISC-OS, ça va pas le faire non plus, j'ai pas pu tester. TempleOS, ça pourrait fonctionner avec TempleOS. Non mais c'est pas que c'est mort, c'est que je n'ai pas de Windows et je vais pas travailler, enfin ça ne m'intéresse pas du tout de porter ce que j'ai fait sous Windows. De toute façon ça marcherait pas parce que de ce que j'ai pu lire, Hyper-V machin là, ça supporte pas le boot PVH, donc ils peuvent bien aller se faire enculer. MX Linux ça va le faire. Bah Phaléon,
Petit spoiler, on sait déjà que ça marche. Tamo et les Macs, ça va le faire aussi. Plan 9, non. Ok. Il y a... Ah, Galinux, trop bien. Ah putain, attends, parce que Galinux, la semaine dernière, on a fait un truc. C'est que... on a fait... Attends, tu sais quoi? Faut que je retrouve le tweet là où je... Attends, Galinux, en parallèle de ce qu'on fait, j'aimerais bien que tu testes. Attends. Attends. Il faut que je retrouve... Je vais retrouver ça. Attends, hein, 2 secondes. Parce que j'aimerais bien que tu testes. J'aimerais bien que tu testes le truc que j'ai balancé la semaine dernière. Voilà, tiens, c'est ça. Parfait. Tiens, je vais te pester ça comme un gros vilain sur... Hop. Sur... Dans le chat. Ok. Bam. Ouais, ok. Non. Attends, cœur, ok. Pouette. Ok, ça c'est bon. Je sais pas pourquoi il met des HTTPS devant là. Peut-être dégage de là. Hop. Ok, il y a peut-être un petit peu de truc à changer, mais normalement ça devrait le faire. Bon voilà. Tiens, Galinux, ça c'est pour toi. Voilà. Donc ça c'est ça. Ah, je sais pas pourquoi il a rajouté. Il y a un C là après le gunzip, c'est pas bon. Oui, alors oui. Attends. Ah, qu'est-ce que quoi? Ok, donc. Non mais ça c'est pour Galinux, vous touchez pas, c'est parce que ça m'intéresse de savoir si ça marche sur un M3. Si oui, c'est cool. Ce qu'on a fait la semaine dernière. Pour ceux que ça intéresse, tiens, pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas vu, ceux qui veulent boum, faire tourner un NetBSD en 2.2. Ah, t'avais déjà essayé? Oh putain, trop bien, ça marche. Bon, comment c'est trop la classe, sérieux. Ah putain, trop bien. Bah merci Galinux. Ok, donc dans ce cas-là, on va direct passer à la suite des opérations. Alors, je vais pas spoil, donc on va clear tout ça. Hop. Ah là là, Bon allez, hop, on y va, direct. Non, on va pas montrer le Firefox encore, voilà, boum. Ok. Donc, la semaine dernière, on a fait un truc. Ouais, mais attends. Léa, ce que j'ai vu dans ton screenshot, c'est qu'il y avait un moins grand V. Et c'est pas moins grand V, c'est moins petit V. Et ça, ce message-là, je t'avoue, j'ai jamais vu. Parce que en fait, la CPI est simplement pas... Enfin, il est pas compilé, donc... Dans le kernel... Pareil avec mon petit V. Et ça, c'est sur lequel? C'est sur le Mac ou c'est sur le Linux? Parce que celui-là, je l'ai jamais vu le message, donc je suis un peu surpris. Linux 86. Oui, c'est de la virt... Ah ouais, mais alors un atome, alors je sais pas du tout ce que ça peut donner, quoi. Alors je sais pas. Et c'est le même... Et donc tu me dis ça marche sur un et pas sur l'autre, c'est ça? Rabbit, c'est... Alors ouais, c'est de la virtualisation. En fait, j'ai beaucoup de mal à parler de virtualisation maintenant dans le contexte des instructions VT. Mais disons que c'est de la virtualisation assistée par le hardware, par le CPU. D'accord? Donc, la semaine dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a booté un système complet, c'est-à-dire avec TCRC, TCRCD, des services qui se lancent, un login, système multi-utilisateur, multitâche, enfin voilà, tout ce qui fait un système d'exploitation, disons, standard. Okay, j'ai pas du tout essayé de faire du graphique avec, mais ça pourrait fonctionner, je ne sais pas. Et j'avoue que j'aimerais bien.
un contexte particulier. Mais en tout cas, donc j'ai pas essayé le graphique, mais voilà, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est on a démarré un système NetBSD en genre une seconde avec une image disque. Ouais, tiens, ouais, c'est une bonne idée ça, le finnois. grep VMX dans proc CPU info. C'est bizarre cette histoire de message sur la CPI en fait. Ça démarre bien avec. Tu le démarres avec startnb.sh. Et normalement, en startnb.sh, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, pour X8664, j'ai bien. Ah, mais attends. Ah non, il le démarre bien en X8664. Non, j'ai bien micro VM, donc. Et j'ai bien ACPI off. Hein, donc ça, pour suivre, ça c'est un petit script. startnb.sh, dont je vais vous mettre le lien tout de suite. Qui fait partie du projet MakeSmallNB. Donc il est ici, donc je vais vous mettre le lien comme ça, vous pourrez regarder de quoi il s'agit. Salut Frank Underwood. Alors, il faut savoir un truc, c'est que ce projet MakeSmallNB, bon, il a beaucoup évolué avec le temps. Et c'est du shell. Ok, globalement, c'est que du shell. Quand on faisait des cochonneries avec le kernel i386, avec Galinux et avec le finnois, bon, il y a eu des trucs un peu... voilà, il y a eu peut-être des opérations à cœur ouvert, bon, d'accord. Mais là, là c'est fini. Là maintenant, on a grandi et on fait booter des kernels de façon tout à fait normale et sans aucune opération sans aucune opération de mauvaise augure et voilà, on ne maltraite plus les noyaux sur ce canal, d'accord. Donc bah ouais, binessage, bah ouais les gars, enfin donc ce projet à la base, ce qui permet de faire l'origine de ce truc là, c'est vraiment de créer une micro VM NetBSD. Bon, il y a eu plein de rebonds, il y a eu plein de quoi. Ah ok, il y a Léa qui est en train de regarder dans son proc CPU info si son atome il supporte le VMX. Et en fait, la vraie pierre angulaire de ce projet, c'est pas StartNB, parce que ça c'est venu après pour starter une machine virtuelle. La vraie pierre angulaire, elle est là. C'est MKIMG. D'accord? Ce truc-là sert à générer une image NetBSD minimale. Et quand je dis minimal, vous allez voir après que c'est vraiment minimal. À la fois sous Linux. Parce que l'objectif de ce truc-là, enfin, convertir des gens qui sont sous NetBSD à NetBSD, il n'y a pas de gros challenge. D'accord. L'objectif de ce truc-là, c'était de permettre à tout un chacun, et en particulier à des utilisateurs Linux et Mac, vous allez voir après, de s'acoquiner avec un Unix originel et avec NetBSD en particulier. D'accord? Frank Underwood il dit, c'est quoi une image NetBSD minimale? Juste la commande ls? C'est une très 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 bonne question, Frank Underwood. Alors sous NetBSD, on a, tiens, d'ailleurs je vais me connecter sur un shell, comme ça on va voir de quoi on parle.
Attends, on va enlever le Firefox. Hop, voilà. Donc là, je suis sur un NetBSD tout à fait standard. Hein. C'est une VM en l'occurrence. Hein. C'est une VM au même titre que celle que... Oui, il y a du réseau. Hein. Au même titre que celle que vous avez démarrée la semaine dernière en 2.2. Hein, il y a absolument du réseau. Hein. Boum, boum, voilà. En fait, dans Net, dans n'importe quel système NetBSD installé, Finoa dit ça gère plus de 4 GB de RAM. Bah en l'occurrence, ici j'en ai, je sais plus, j'avais 4 GB je crois, et je me rappelle plus pourquoi. J'ai fait un truc qui était anormalement, qui a consommé anormalement de la RAM. Bref. Donc dans tout système NetBSD, parce que, alors vous connaissez tous évidemment BusyBox. Ah, BusyBox, la panacée de l'embarqué, BusyBox, c'est top, jamais personne a fait mieux que ça, etc. Sauf que, en fait, dans n'importe quel système NetBSD depuis je sais même plus exactement combien de temps, on a un truc qui s'appelle /rescue. Et en fait, dans /rescue, regardez, ouais, tout ça fait la même taille parce qu'en fait, c'est des liens. Ok. Et en fait, tous ces binaires là, bah, c'est un peu à la mode BusyBox. C'est-à-dire que tout ça, c'est des liens vers un seul gros exécutable qu'on dit cruncher. D'accord. Et donc, la VM minimale, c'est absolument, justement, une VM dans laquelle on ne met à disposition que le binaire de rescue. Et c'est exactement celle-là qu'on va faire en premier. Et dans le binaire de rescue, bah, on met alors le binaire initial, c'est test, hein, crochet. Puis après, tu links tout dessus. Donc par exemple, et ah oui, alors attends, un autre truc, parce que il y a des choses que je prends pour acquises, mais que vous savez peut-être pas. Non mais de toute façon, Léa, si tu fais un ls mode pipe grep kvm, t'as quoi? Si t'as kvm underscore intel, c'est bon, c'est que t'as le module kernel KVM Intel a trouvé que tu avais des extensions VMX et il s'est loadé et normalement il est censé faire son job. Mais je pense que t'es dans un cas un peu spécial. Parce que ce message là me perturbe un petit peu. Oui voilà, donc t'as KVM Intel, donc c'est bon. Donc ton CPU il sait faire de la virt native. Donc le message... Tiens, tu sais quoi? Essaye de starter. Tu prends le fichier là, startnb.sh et juste pour voir, enlève ça. Enlève le ACPI off. Ça va pas changer grand chose parce que de toute façon le noyau n'a pas la CPI branchée. Enfin compilée. Mais on sait jamais. Des fois que pour une raison que je ne comprends pas encore. Ok, bah si ça marchait pas quand t'as testé, ça sert à rien de retester. Hein. Mais par contre, du coup, ça vaudrait le coup que je te build un kernel small avec le support ACPI pour voir ce qui se passe. Mais si tu me dis qu'il crache direct avec il n'y a pas d'ACI, va mourir, je pense qu'on n'arrive même pas du tout au kernel. Hein. Mais même pas un peu. Frank Underwood dit une image crunchée, c'est donc l'ensemble des binaires des outils d'administration. Oui, c'est ça. Les outils de base. Attends. Ah, t'as enlevé le ACPI off et ça marche, c'est ça? Ça, c'est assez bizarre. Hein. Je me demande vraiment ce que ça signifie. Ça veut dire, je sais pas. Certain QEMU, il veut absolument... Je sais pas. J'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe.
Ah oui, 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 il y a du réseau. Oui, alors c'est normal, JPP. Eh, si vous êtes tous en avance, alors, attends. Pour le réseau, c'est facile. En fait, c'est les flags, je dis c'est facile. C'est les flags QEMU qui sont absolument ignobles. Donc, pour le réseau, regarde, on va le faire, on va le faire. Donc, tu fais... Bon, attendez. Juste pour... On va dans l'ordre, J'aimerais bien qu'on aille dans l'ordre. Donc, est-ce que vous avez tous git clone le repo mksmall? Je vous le mets. Et je te réponds juste après JPP. Hein. Mais en fait, c'est normal que tu n'aies pas de réseau, il y a un flag à passer. Donc, bam. Git clone de ce truc-là. Ok. Alors, c'est là que ça va commencer à devenir Kikoulou. Alors. Ouais, fais un git pull juste au cas où, parce que j'ai fait des modifs il y a encore 1 heure. Moins d'1 heure. Alors, donc là on est bon. Ah oui, 10 minutes c'est bon. C'est bon. Alors, ce qu'on va faire. Je termine quand même l'explication sur Rescue, etc. Les systèmes d'exploitation BSD, tous à ma connaissance. Que ce soit Net, Free, Open, Dragonfly, tous les dérivés de ces derniers. Le système de base ne sont pas, c'est pas des packages. Ok, c'est des tarballs. Bon, en l'occurrence, c'est des TarXZ. Salut Yoda. Et donc, ça se fetch simplement avec un curl, machin. Et ça s'extracte tout bêtement avec tar. D'accord? Donc, c'est vraiment extrêmement simple. Et en l'occurrence, bon, j'ai tout organisé autour d'un makefile pour générer les images là. Et les images en question, donc par exemple là j'ai fait des variables très simples, avec les sets, on appelle ça des sets, dont on a besoin pour chaque image qu'on veut générer. Donc l'image de base, vraiment la plus petite, qui fait moins de 20 MB. Dedans on a rescue.tar.xz et etc par simplicité pour avoir tout un tas de fichiers à dispo. Ok, on n'aurait absolument pas besoin de tout etc. Hein. Mais bon, je le prends parce qu'il est tout petit. Et, dedans, il y a etc password, etc resolve.conf, enfin voilà, tout un tas de trucs qu'on peut être amené à modifier, d'accord? Donc ça, voilà, je dis dans la variable rescue, je mets ces sets là. Ok? Et quand je fais un make rescue, ici, ouais, le ETC c'est vraiment juste pour pas se prendre la tête. Ah merde, il y a pub. Ok, j'arrête un peu. Non, t'inquiète. Ah, vous allez voir, là c'est vraiment, là ça commence à être vraiment rigolo là. Parce que là du coup, alors pourquoi sudo? C'est une très bonne question Xalès, mais je vais répondre après la pub parce que d'autres pourraient avoir envie enfin vont probablement vouloir comprendre aussi pourquoi. TLDR c'est parce qu'on fait un mount. On pourrait faire une target games. On va le faire, tiens. Alors tu sais, Léa, Bozo HTTPD, c'est le serveur web de base. Il y a littéralement un service Bozo HTTPD. Eh, vous me dites hein, quand la pub est finie. Hein. Oui, ils l'ont appelé Bozo. C'est vraiment Bozo HTTPD. C'est pas une blague. C'est bon pour la pub. Ok. Alors, c'est quoi le double dollar? En fait, alors ça c'est un makefile, d'accord? Donc quand tu fais un simple dollar comme ça là, tu appelles une variable du makefile. Quand tu mets un double dollar, c'est que tu appelles en fait une variable shell. D'accord?
Alors, donc là, moi, ce par quoi on va commencer, c'est la Target Rescue. Alors, il y a Xalès qui posait une très bonne question pendant que c'était la pub. Salut Tinose. C'est pourquoi on fait sudo. Alors, en fait, ce que fait mkimg.sh, on va le parcourir après si vous voulez, c'est que ça crée donc une image avec des dés, hein, tout simplement. Mais derrière, ça fait un mount -o loop. D'accord? Et bah, du coup, pour faire du mount -o loop, bah, t'es obligé d'être root. Et donc, bah, je suis obligé de sudo. Voilà. Il faut savoir que... alors, je vous avoue, c'est la partie... Enfin, une des parties les plus casse-couilles. C'est que... donc, ce makefile fonctionne à la fois sous... Linux, qui était ma target numéro 1. Pourquoi? Bah parce que il y a beaucoup plus de gens sous Linux que sous Net et autres. Mais ça fonctionne également sous NetBSD. Ce makefile fonctionne sous NetBSD, modulo d'utiliser Gmake. D'accord? Qu'est-ce que oui, alors c'est ça. Donc voilà. Donc la Target Rescue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle la target setFetch ici, qui, comme son nom l'indique, va récupérer les sets. Ok? Et les sets, comme je vous l'ai dit, bah c'est simplement des tarballs avec les. Alors moi, je suis pas très comment dire? Je suis pas très hipster moi. Donc Ninja, tout ça, les trucs qu'ils essaient de faire comme Make mais en moins bien, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, moi j'ai appris les Makefile il y a très longtemps. Ça fait le job, ça fait ce que je veux, c'est partout. Ça marche. Voilà. Donc c'est sûrement très bien hein, les trucs qui font comme Make mais en YAML. Moi ça me va Make. Voilà. Mais après voilà, enfin si vous voulez me faire une version avec Ninja, why not hein. Mais voilà, mon objectif c'est que ça fonctionne sur le max de plateforme en ayant un minimum de dépendance. Tu vois, si je dois downloader je sais pas quoi, machin, des modules, des trucs, bon, Make c'est globalement partout. Ça marche partout de la même façon. En tout cas, le GNU-Make, là en l'occurrence c'est GNU-Make. Et pareil, hein, j'ai choisi GNU-Make parce que je voulais que ce soit... Je voulais que Linux soit la plateforme, disons, tier 1. Ok, pour... Vous savez, je vais pas vous mentir. Il y a un soupçon de prosélytisme dans tout ça. Hein. C'est pourquoi je le fais sous Linux, pourquoi je veux que ça marche sous Linux et sous Mac. Bah parce que il y a plus de Linux et de Mac qu'il y a de NetBSD ou de FreeBSD, tu vois. Et tu vois, donner envie d'avoir un système BSD Unix, disons de real deal, tu vois, qui fait tourner tes services et que finalement ça a été facile à faire et tout, et que c'est pas une énorme un énorme étron qui sans vouloir offenser qui que ce soit évidemment, qui tire 28 Tera de dépendance machin, et boum t'as un serveur web qui fonctionne. Enfin voilà, j'avoue c'est très il y a du prosel dans l'histoire. Le film m'a dit mais t'es fou, tu vas tirer les SRE. Je sais pas, en tout cas, je sais pas. Donc c'est pour ça que ce makefile est un GNU makefile et non pas un BSD makefile. Et en particulier un NetBSD makefile que vous pouvez installer un apt install bmake sous Debian ou n'importe. Et c'est le make de NetBSD. Mais là en l'occurrence ça utilise GNUMake. Donc que fait Rescue? Bah, ça va fetcher les fameux sets. Ok, si vous êtes curieux sur certains trucs, vous me le dites hein.
Alors tu rigoles le finnois, mais j'ai des exemples de sailors, on va en parler juste après, où justement, pour montrer que ça marche avec même du caca de chien, j'ai un sailor qui fetch du node et tout, il fait tourner une node. Donc vous me dites s'il y a des trucs, s'il y a des trucs là-dedans que vous voulez que j'approfondisse, vous n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Donc là la target rescue, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va fetcher les sets, hein, et les sets rescue, bah c'est rescue.tar.xz et etc.tar.xz, d'accord. Donc ça va fetcher les sets et ça va appeler le fameux script mkimg avec 20 MB, ce qui est amplement suffisant, ok, et les sets rescue. Et derrière le sudo chown machin de l'image créée, bah c'est simplement que en fait, QEMU n'a pas besoin d'être démarré en route parce que j'appartiens au groupe QEMU et au groupe KVM, surtout au groupe KVM en réalité, et que donc je peux parfaitement lancer cette image et ce système en tant que mon user. D'accord? Donc là en fait, c'est simplement, alors là, si vous êtes tous prêts, donc ceux sous Linux, vous faites, alors non pardon, ceux sous Linux AMD 64 ou x86 64, vous faites make rescue. Allez, c'est là normalement où tout va péter. Ceux sous est-ce qu'il y a des gens sous Linux mais AArch64, genre Raspberry Pi ou genre de truc? Ah, là j'ai une surprise du chef après là. J'ai une vraie surprise après. Frank Godorwood dit attends, je commande une Orange Pi sur eBay. Ah, ça y est, Brewster il l'a. Non, 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 il n'y a rien à compiler, Tinoz. Non, 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 justement. Il y a absolument rien à compiler. Salut, poète. Bah, t'arrives presque bon là, presque au début là. Attends, what? Curl option moins output dir is unknown? Mais date de quand tu rigoles quoi? Non mais t'as sorti une machine de 1992? Et qui a lancé son curl 768.0? Fais voir. Ouais, c'est pas non plus super loin quoi. Le pire c'est que ça, moi j'ai commencé ce projet là l'année dernière. Hein. Fix with c'est good. Bah sinon, bah putain c'est relou ça. Ah, 0x5642 c'est done aussi. Hardware aussi. Globe pas globe aussi. Fouette aussi, il a... Attends, what? Et pourtant, les gars, je suis sur une mint, un truc pas trop cutting edge de ouf. Hein. Ben ouais, ouais. Ah oui, d'ailleurs, attends. À ce propos, il y a Galinux qui me dit ouais, je t'ai fait une merge request. Alors, en fait, j'avais pas vu les gars que vous êtes plusieurs à m'avoir fait des merge requests que j'ai pas du tout accepté. Je suis désolé. Je les ai juste pas vus. Donc le finnois, j'ai vu la tienne. Je l'ai pas. Je vais la faire demain. Yannick, je l'ai vu. Il y a Laurent aussi qui m'en a fait une. Bref, je suis désolé, j'ai juste pas vu les MR. Bon, ok. Alors, bah pour ceux qui ont une version, putain, mais les gars, c'est quoi vos OS sans déconner? Pouette, ça date de quand ton... Parce que je te jure, ce truc là, je l'ai. Enfin, le makefile là, il date d'il y a genre un an. Hein. Mais. Ah, moi c'est une mint, ouais, c'est pas une Debian, c'est vrai.
Bah je sais pas, parce que sinon bah c'est relou quoi, il faut... Bah sinon c'est pas compliqué. Donc c'est dans Sets et MD64. Donc là en fait ce que vous allez faire, vous allez récupérer... Mais par contre c'est enfin, c'est un peu naze quoi. Bon, vas-y. Je vous mets les liens. Donc, bam. Donc là-dedans, vous allez là. Donc ça va être NetBSD 10. Et Arch ça va être AMD64. Donc vous allez là-dedans. Attends, je vais y aller aussi. Comme ça. Putain, je m'attendais pas à ça les gars. Hop. Donc là, vous allez aller dans Sets. Ok. Et vous allez récupérer. Où est-ce qu'il est? Rescue. Tiens, je vous le mets là. Non, mais le sudo, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est juste parce que ça va mount moins au loop. Donc, tadada, rescue et etc. Et je vais même pas avoir le temps de faire 10% de ce que j'avais prévu, je vous jure. Ok, et c'est pas ma faute, hein. Donc, vous récupérez ça, d'accord? Et vous les mettez, les deux liens là que je vous ai mis, vous les mettez dans Sets AMD 64. Non mais les gars, vous avez des Slackware 3 quoi. Tino il dit pouette alors que tu sudo pas un truc système D, tu as confiance dans les mauvaises personnes. Merci, merci Tinoz. Ok, bah parce que là il y a... Ah c'est bon, ok. Ok, alors donc maintenant, donc une fois que vous avez les sets, make rescue. Ok. Make rescue, tadadap, ça va vous créer une image rescue.md.img. Ok. Salut Tix le geek. Bienvenue à toi. Alors attends, ah, Tamwile. What? Alors ça c'est très chelou. Il appartient à qui ton rescue MD 64 IMG là? T'as le droit de sudo? T'as le droit de sudo Tamwile? Attends, c'est bizarre ça. Ouais, déjà, ouais, check si t'as sudo, ouais, mais. Parce que là, t'es un peu le seul à avoir eu ça, donc. Ok, Pouette, il a make son rescue, donc t'as bien. Tout le monde a bien un rescue-amd64.img. Il y a personne sous Mac là? Bah si, il y a Linux et sous Mac. Ouais, t'as un autre problème, hein, t'as moi là. Bon, de toute façon. Bah non, mais il n'y a pas de méclim, on s'en fout. Ah, tiens, ça c'est intéressant ça, Léa. Alors attends, on va essayer. Donc on va essayer. Parce que là c'est rigolo là. Ok, donc là maintenant, vous allez me faire un startnb.sh. Donc moins K. Ah ouais, alors attends, parce que ceux qui étaient pas là la semaine dernière, vous avez peut-être pas ça. Vous allez me récupérer. Attends, est-ce que... Non, ça devrait marcher avec le makefile ça. Vous allez me faire un make kern fetch. Ah, alors attends, le makefile ne fonctionne pas sous macOS. Attends. Ah, oui, non mais attends, Galinux. Attends, justement. Et ben c'est là que j'ai une surprise pour vous. Ok, make kern fetch, ok. Donc vous avez bien, tous ceux qui sont avec des AMD 64, vous avez bien. Oui, exactement, Xales. C'est pour ça que j'ai fait, j'ai dit à tout le monde de faire un make kern fetch. Est-ce que vous avez bien un netbsd-small? Est-ce que vous avez bien ça? Attends, Galinux, j'ai une surprise. Voilà, ok, très bien. T'en vas pas, hein, Galinux, hein. Parce que c'est, ça va être spécial feature là. Ok, donc si vous avez bien le NetBSD Small, vous faites startnb.sh
moins K, donc moins K comme kernel, netbsd-small, ok, moins I, rescue machin IMG. Tout le monde est avec moi? Et on y va. Ouais, alors je sais pas pourquoi il y a certaines plateformes où le uname moins P il dit AMD. Ok, alors dans ce cas-là, vous allez me changer ça. Alors pour ceux qui ont de l'AMD. Ok, donc alors attends, juste avant de revenir à toi Xalès, pour ceux qui ont tous booté, donc là en fait là, vous êtes sur un système NetBSD qui a booté avec le fameux BusyBox, avec le fameux rescue. Hein, si vous faites un ls-l slash, vous n'avez pas grand chose. Alors il n'y a pas de retour de commande, il n'y a rien. Hein. C'est un SH genre brut de fonderie. Hein. Ah bah Yoda, bah oui, mais ça se trouve tu l'as pas QEMU système X364. 27 ms, pas mal, pas mal. 25 ms, ça va, c'est ok, c'est ok. Alors, donc là si vous regardez, alors par contre Léa, c'est très bizarre ton histoire, mais en fait je vais te demander un truc Léa, je voudrais que tu bootes avec moins A, tiens, attends, je vais te le faire là, regarde, tu vas me booter avec moins A, moins V. Ah merde, je sature, désolé. Hop, voilà. Donc tu bootes comme ça je vais voir tous tes messages là. Et moi ce qui va m'intéresser, ça va être... Bah ça va être là, tout ça là. Tu vas voir si tu vois autre chose que LD0. Typiquement, est-ce que tu vois du... Ah, c'est bon. Bah t'as changé un truc Alors Poète, donc tu le fabriques pas. Le kernel, tu fais make kernfetch. Je fais comme ça là, make kernfetch. Hop, puis il va aller te pécho le kernel qui va bien. Alors ouais, donc ceux qui ont un message QEMU système AMD command not found, en fait c'est parce que la commande qui est appelée c'est... Attends une seconde. Hein. La commande qui est appelée c'est QEMU système-machine. Et machine c'est... où est-ce qu'il est, c'est uname-p. Mais alors on dirait que... vous savez quoi là? Uname, je pensais pas que ça allait être autant un bordel, putain. Il n'y en a pas deux qui sont d'accord. Et un coup, uname-p, ça donne la plateforme, un coup, ça donne le processeur, un coup, ça donne la famille, un coup, ça donne unknown. Putain, les gars, vous voulez pas juste vous mettre d'accord 2 secondes? Alors attends, il y a Léa qui m'a envoyé... Ok, d'accord, ok, bah c'est bon. 26 ms, joli, non c'est bon. Ok, nice. Ok, alors maintenant, pour ceux qui sont sous Mac, j'ai la surprise du chef, qui est toute récente. Hein. Alors, ceux qui sont sous Mac, alors je parle en particulier à Galinux, est-ce que tu as un compte GitLab? Ah, vous allez voir. Je ne suis pas peu fier. « 14 ms, joli. C'est quoi ton CPU, Xalès? Ok, tu as un compte GitLab. Donc tu vas aller sur ton compte GitLab et tu vas... à la fin, est-ce que c'est nécessaire? Ah si, parce que t'as un M3. Oui. Donc, regardez. Ah, je vous montre. Là, c'est trop cool. Ok. Et d'ailleurs, c'est vrai pour... alors, Ryzen 5, 5000... Ah bah tiens, putain, il faut que j'essaye sur mon Ryzen alors. Ça marche autant. Ouh,
Ouh, 11 ms. C'est quoi le Zark ton CPU? Putain la vache. C'est quoi, c'est 13700, c'est quoi? C'est du c'est de l'Intel, c'est ça? J'y connais que dalle moi en CPU hein, les gars, je vous... i7, ok. Ah oui c'est un i7 récent quoi, d'accord. Waouh. Ouais ça tabasse, ça tabasse, ça tabasse. Alors, je dis que c'est pour les gens qui sont sous Mac, mais non. C'est pour n'importe qui en fait. Donc, vous allez sur votre compte GitLab machin, et vous clonez le repository mksmallnb. Ok, je vous remets l'URL. Hop. Bim. Voilà. Alors je sais plus où est-ce qu'on clone dans GitLab, j'en souviens plus. Non. Alors, en même temps, ouais, c'est mon repo, donc je dois pas avoir l'option. Mais donc vous allez dans le repo et vous le clonez, d'accord? Ah, c'est dans le code? Non, 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 mais tu le clones dans ton... Oui, oui, non, 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 pardon. Ah oui, alors attends, t'as raison, je me suis mal exprimé. Vous le forquez, pardon. Dans la terminologie GitHub, là, c'est forquer. Vous forquez le repo mksmallnb. Ok, alors une fois que tu l'as forqué... regarde ça, regarde ça, regarde ça. Une fois que tu l'as forqué, tu vas dans... attends, c'est dans code, je sais plus. Non, c'est dans build. Tu vas dans build. Tu vas dans pipelines. Et tu run pipeline. Et on n'est pas sur un truc genre méga moderne là. Et là, a priori, je pense que t'as même pas besoin de mettre quoi que ce soit parce que la target par défaut c'est rescue. Donc, tu run pipeline. On n'est pas 100% DevOps là. Ah, oh putain, j'ai envie de le faire sous Kubernetes. Oh ça y est, ouais, ça me prend là. J'ai envie de monter des vagrantes. Non, non. Non, en fait, c'est littéralement pour les gens qui ont... T'attends un peu, ça déploie K3S, push un Helm et déploie tout ça. Grave. Pour Story, on peut pas refaire le makefile en YAML. Bah si, carrément, attends. Ok, non, t'as raison, faut que je bois un coup. Faut boire un coup. Alors, par contre, pour le coup, ceux d'entre vous qui ont des CPU à Arch 64, donc alors c'est documenté, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là, voilà. Donc, tiens, on va agrandir un peu, hop, voilà. Donc si vous avez, là on va partir du truc de base, hein, on va partir de Rescue. Donc si vous avez une plateforme Arch, vous faites ça. Et vous allez mettre la variable Arch, alors attends, où est-ce que je suis là? Voilà, variable Arch à EVB ARM, Arch machin, voilà, c'est le nom de la plateforme sous NetBSD. Ah ah. Et donc Galinux maintenant Ah mais non mais attends. Ah non mais attends, Galinux, je me suis gouré parce que t'es sur ARM. Donc toi il va falloir que tu fasses ce que je suis en train de faire là. En fait avant de run la pipeline, parce que là effectivement, donc ça, 100 mètres de paramètres, ça va créer une image, mais AMD 64, parce que c'est la plateforme par défaut. Par contre, tu vas faire ça. Tu vas mettre Arch dans la pipeline, tu vas mettre une variable Arch avec EVB ARM machin. Tiens, je le mets sur le chat. Comme ça, ceux qui ont besoin de le faire, bam, voilà. Et là, tu runs ta pipeline. Et donc là, tu vas avoir, moi je vais le faire en même temps, hop. Et là, tu vas avoir normalement donc là, build, hop. Tu vas avoir à la fin de l'exécution de ton machin. Ah, tiens, ça c'est intéressant ça. Yoda il dit,
Si je fais un CTRL D. Ah oui, non mais alors le CTRL D depuis Rescue, il est pas du tout pris en compte. Voilà, parce que en gros tu exites de ton shell, là c'est le bordel. Il y a d'autres images, on va voir après, en l'occurrence Base, dans laquelle je prends en compte le CTRL D, ça fait un gentil power off avec un U-mount tout convivial et tout et tout. Bah là, Rescue, tu peux faire Alt. Je pense que j'ai fait un LN de la commande Alt. Donc voilà, donc là j'ai fait des artefacts. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il est? Voilà. Rescue, EVBRM. Voilà. Et donc là, normalement, Galinux, tu peux downloader ton artefact. Donc c'est ici, hein, je pousse ce download. C'est ça? Non. Je suis pas très DevOps. Mais je sais que tu peux le downloader. Je sais plus où c'est, mais je sais que tu peux. Et donc voilà, dans ta pipeline, tu vas avoir tes artefacts. Voilà, boum. Attends, voilà. Ça doit être là, j'imagine. Non. Je sais pas où c'est. J'avoue, je ne sais pas où c'est. Je l'ai fait tout à l'heure. Non, c'est pas là. Ah, ok, c'est dans les petits. Ouais, moi, les icônes, vous savez. Donc là, tu prends les petites icônes là, hop, download. Voilà. Voilà. Et donc là, tu downloads tes artefacts. Et alors, attention. Non, ça marchera pas sur un Raspberry 2B parce que pour le moment, je gère. Je sais pas si ça marchera du tout d'ailleurs parce que je pense pas qu'il y ait de KVM pour les versions 32 bits. Mais non, mais ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est sûr que ça marchera pas. Donc, une fois que tu as, oui c'est ça, une fois que tu as récupéré tes artefacts, alors la commande va être sensiblement différente. Il faut que tu vas faire pareil, tu vas faire un make fetch Galinux, mais avec arch égale pareil. Tu vas faire arch égale je sais plus quoi là. Attends, bouge pas que je la retrouve. Dégage-toi. Tu vas faire make. D'ailleurs, est-ce que c'est nécessaire? Ouais, si c'est nécessaire. Attends, laisse-moi juste vérifier si je le détecte ou pas. Ça c'est pareil, c'est des trucs, ça pourrait se détecter, tu vois. Ouais, il faut faire make arch égale. Je vais te le mettre tout de suite. Ah, pub. Attends, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Non, 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 non. Ah non, mais ça c'est MD64, je veux pas MD64. Bon, ok, c'est pas grave, je l'ai ici. Hop, tu vas faire. Donc ça c'est pour Galinux. Vous me dites quand la pub est finie. Hein. Make arch égale bam. Kern fetch. Kern fetch. Voilà. Toujours la pub là? Ah putain, 1 minute 25. Ah la vache. Ouh, Latéralus, je t'avais pas vu. Alors attends, qu'est-ce qu'on a là? Alors attends, Galinux il dit j'ai unknown device. Attends. Alors attends. Est-ce que tu peux dans ce cas-là, Galinux, parce que je t'avoue, je n'ai pas essayé ça. J'ai pas eu le temps d'essayer sur le Mac du taf. Non, je n'essaie évidemment pas ces choses-là sur le matériau de travail, voyons. Est-ce que tu peux essayer de booter, enfin de lancer Start NB? Oui, non mais normal, c'est bien.
Normal, oui, c'est normal que c'était un kernel. Non, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est le kernel générique 64, c'est normal. Donc tu vas ajouter ça à startnb.sh, tu vas ajouter -v pour qu'ils te disent je pense, oui, je sais ce que tu veux. Tu vas sûrement devoir faire tu vas sûrement devoir faire -r pour route LD4A. À mon avis, c'est ça. En fait, le kernel générique ARM64, enfin ARM64, détecte le disque sur un device plus loin que LD0. Je sais pas pourquoi, pour l'instant je sais pas encore pourquoi. Mais il le détecte un peu plus loin. Donc c'est pas LD0. LD0 c'est pour AMD64. Ou probablement des kernels avec pas grand chose. Pareil en faisant... Oh ma merde, non. Et qu'est-ce qui te dit le -A, -V? Est-ce qu'il te parle de device quelque part Tiens, c'est pas con ça. Kitersosi dit si tu vois un peu speed tes scripts, j'utiliserai l'option git -def égale 1. Ça prend que le dernier commit et ça accélère pas mal le git clone. Bonne idée, très bonne idée. Oui, je vais le faire. Alors attends, unknown device, machin. Juste avant en fait, avant Galinux, pour savoir ce qui te détecte comme disque. Parce que je suis un peu surpris qu'il te... Genre, tu vois, regarde, attends, je te montre. Ah bah tiens, tu sais quoi, je vais le faire. Je vais booter en... Justement... Tiens, voilà, bam. Non, on va prendre le... Rescue. Non, alors attends, ce qu'on va faire... On va le faire avec -v aussi, comme ça tu le vois. Allez. Hop, -a, -v. Voilà, tu vois. Lui il me dit boot device LD. Tu vois, c'est plutôt ça moi qui m'intéresse. Et... Oula. Ah ouais, donc il y a peut-être un autre souci, hein. Attends, fais voir. Est-ce que... Voilà, moi, tu vois, genre, typiquement, ce qui va m'intéresser, c'est ça, là. Est-ce qu'il a vu le disque? Alors après, attention, hein. Je n'ai pas essayé le M3. Par contre, tu me dis que tu as booté dessus la dernière fois, donc ça devrait fonctionner. Bon, on gère le stream, en parallèle, Galinux, ok? Ok, donc vous avez... Est-ce que tout le monde a réussi à booter, à part Galinux, mais on est dans un cas particulier, est-ce que tout le monde a réussi à booter le Rescue? Vous avez vu, on démarre. Donc, alors, attention, hein, là on démarre, mais alors le minimum, hein, c'est on démarre sur, il y a un kernel et un shell, ni plus ni moins. Ok. Donc maintenant, ce que je vous propose, donc là on a démarré Rescue avec, non, où est-ce qu'il est? Bon, vas-y. Avec donc les sets Rescue et ETC. Ok, donc vraiment quasiment rien. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un set base. Alors, le set base, il est déjà un peu plus costaud. Et en fait, si vous voyez le makefile, pour le set rescue, bah, je dis 20 MB. Ok. Et pour le set base, je dis 512. Bon, en réalité, ça tient en moins que ça. Mais on a découvert un bug avant-hier. Qui a été corrigé depuis, mais j'ai pas importé encore. Où quand la taille du disque est pas un multiple de 2, enfin un multiple de puissance de 2, enfin non, quand le disque n'a pas une taille puissance de 2, voilà, ça foutait la merde avec Extended 2. Donc peu importe, on peut y aller avec ça, c'est pas un problème.
les prochaines versions n'auront pas cette limitation, on va dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est à la place de make rescue, on va faire make base. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va créer une image qui va s'appeler base-AMD64 par exemple, qui va faire 512 MB cette fois. Okay, donc beaucoup plus gros et qui va utiliser les 7 base. Tout le monde me suit ou pas? Est-ce que j'ai perdu quelqu'un là? Ou est-ce qu'on est tous là? Ribos dit que c'est bon. Hardware ça roule, Fixou ça roule, Naturalus est parmi nous. Ok. Ok, donc là, très simplement, Brewster, c'est good, c'est fait. Donc on y va. Ah, Xalès a pris de l'avance, base booté en 15 ms. Alors on y va. Make base, bam. Alors c'est plus long, pourquoi c'est plus long? Tamo il dit quand je contrôle dans base ça reboot. Est-ce que ça devrait rebooter? Je pense pas. Alors pourquoi c'est plus long? Demande Arnaud Existe. Bah, c'est plus long parce qu'il y a plus de... Le disque est plus gros en fait. Tu vois, regarde. Avec Rescue en fait je demande un disque de 20 MB. Et en base je demande un disque de 512. Pourquoi je demande un disque de 512? Parce que y a beaucoup plus de trucs en fait. Dans base, je vous rappelle, Rescue c'est une sorte de busybox. Donc en été il y a 10 MB et il y a tout. Ok. Dans base là, bon bah là on a déjà, tu vois, client DHCP. Enfin on a vraiment, tiens on va booter. Hop, start, machin. Et là, au lieu de faire rescue, on va faire base. Et puis justement, on va mettre du réseau après là. Alors attends, les ID, oula, base hein, is mounted. Ah, mais parce que tu as peut-être CTRL C ou un truc avant que ça finisse là. Tu peux faire un mount et vérifier que t'as pas base 104, base MD 104 monté là. Ouais, on va le faire JPP le réseau juste maintenant. Ok, ok, tout est ok. Donc on y va. Boum. Donc là, voilà, on a démarré, ok. Alors là, vous allez voir qu'on a beaucoup plus de choses. Déjà, on a le retour de commande, c'est un KSH, c'est plus un SH brut de fonderie, donc c'est déjà cool. Il y a la complétion des commandes. Là, si je regarde SBIN, il y a quand même pas mal de choses. Si je regarde USR SBIN, il y a quand même masse de trucs. Là, on est déjà... sur un système qui est oh putain, Fixou boot 11 ms. C'est quoi? Ton CPU c'est quoi Fixou? Kitterseze dit est passé le flag mitigations égale off. Alors je ne le connais pas. Ah c'est un Ryzen. Putain faut vraiment que j'essaye sur le Ryzen hein. Arnaud Exis dit 112 millisecondes sur mon modeste portable de quelques années. Bah écoute c'est pas mal franchement. Donc alors attends, donc là on a booté, mais donc on a toujours pas de réseau hein. Si on fait if config -a, on a juste une bête interface loopback. Mais donc là si on fait CTRL D ça power off, enfin ça power off. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'ACPI dans ce kernel, dans le kernel small, ok. Donc ça umount tout proprement. Par contre il faut faire CTRL AX pour quitter QEMU. D'accord? Alors maintenant, on va rajouter le réseau. Alors, on va rajouter le réseau sans avoir besoin d'être root. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'attacher à un bridge et tout. On va faire ça de façon très simple. On va utiliser le mode NAT de QEMU et avec la translation de port. Oui, c'est ça, la translation de port. Donc ça marche comme ça. Donc j'ai ajouté dans Start NB un flag -P. Qui fait, donc ça c'est, alors la syntaxe de ce truc là, je vous prie de m'excuser mais c'est la syntaxe de QEMU, d'accord? Donc c'est comme ça. Bon en fait, attends, juste que je vous montre à quoi ça ressemble quand même. Donc voilà, donc la syntaxe de QEMU pour la translation de port
dans QEMU, c'est comme ça. Et donc, t'es pas obligé de dire TCP ou UDP, donc tu mets 2 points. T'es pas obligé de donner la host adresse, donc tu mets 2 points. Host port, bah ça forcément t'es obligé. La guest adresse, t'es pas obligé, donc tu mets juste moins. Et le guest port, c'est obligé. Ok, donc ça fait quoi? Ça fait moins P. Donc point, point, enfin 2 points, 2 points. On va mapper ça sur 22.022 par exemple. Tiret, rien, c'est pas la peine. Et sur le port 22. D'accord? Donc ça c'est translation de port. Donc je translate le port 22 du guest sur le port 22.022 du host. Tout le monde me suit? Sinix qui arrive, hello à toi, je viens de tester 29 ms, trop bien. Et attention, hein, là il n'y a rien, hein. Dans Base il n'y a rien, il n'y a pas de service, il n'y a rien, ok. Donc là, bam, on start, et là, là il s'est passé des trucs, tu vois. Là on a effectivement, on a effectivement une adresse QEMU. Avec voilà truc, et donc là si on fait ping 1.1, et ben ça marche. Là on peut commencer à causer. Là ça cause un peu là déjà, tu vois. Comment ça boot plus? Comment ça boot plus? Voilà, donc alors pour info, 10.02 0/24 c'est le range qu'utilise QEMU pour faire du NAT. Et donc c'est 12.021, non, 12.022 c'est la gateway, 12.023 c'est le DNS, et ton IP c'est 12.021.15. Bah comment ça, rien qui s'affiche? Attends, c'est quoi cette histoire? Non. Mais tout à l'heure ça marchait ça. Et si tu mets un -v... Hardware dit vous avez quand même des trucs chelous. Mais c'est clair. Attends. Yoda ça marche. Non mais il n'y a pas besoin de le faire avec sudo normalement, hein. Si vous êtes bien dans les groupes, vous checkez, faites ça. Attends, bouge pas. Hop, on va quitter ça. Hop, faites ça. Et vérifiez que vous êtes bien dans le groupe KVM. Ah putain, c'est bizarre ça, Xalès. Et si tu mets un -A, un -A, -V derrière là, pour voir un peu ce qui se passe. Donc -A c'est append, hein. -A c'est j'append sur les paramètres du kernel. Et -V, quand tu passes -V au kernel, bah ça le rend verbose. Voilà, hein, regardez. Hein, juste pour que vous voyez à quoi ça correspond. Voilà, hein, donc -V, quand on dit -V, où est-ce qu'il est? Non, c'est -A, pardon. Voilà, quand on dit -A, append égale machin. Et append, hop, je le mets ici. Voilà. Kernel, -append, blablabla, et puis potentiellement les trucs qu'on a mis derrière. Comment ça, rien? Oh, mais c'est fou ça. Ah, par contre, c'est bizarre qu'il y ait rien. Parce que là, ça veut dire que... Attends, c'est ultra chelou ça. Ah, Brewster a pareil. Putain, c'est chelou. Alors attendez, essayez un truc. Bah non, ça devrait pas... Juste pour voir là, DMESG, pipe tail -20 genre. C'est extrêmement chelou, c'est-à-dire qu'il même pas le kernel c'est l'autre quoi. Ah celui-là je l'ai jamais vu, dis donc.
Ouais, mais... Ouais, non, mais le groupe QEMU, en fait, c'est pas grave. Le groupe qui importe, c'est KVM, là. Bah attends, c'est chelou, ça. Donc, Sulou, TSC, c'est pareil. Waouh. Et c'est... Xales, en fait, c'est genre, c'est apparu. C'est-à-dire, ça marchait, puis d'un coup... c'est juste ça hang. Waouh. Bah, Bonaldi, oui et non, parce que ça le fait que sur 2. Attends. Et juste, attends, je suis curieux là. Xales et Brewster, c'est quoi? Ah, sans le P ça marche, et avec le P ça marche pas. Ah. Tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qui manquerait? Léa, il dit j'accède à distance en SSH sur micro-VM. Qu'est-ce qui pourrait manquer? Alors tiens, ça c'est intéressant ça. Je sais pas s'il y a des modules dans QEMU qui sont nécessaires pour le réseau. Je pense pas, putain. Ah, j'avoue, je sèche là. Attends. QEMU 901, vas-y, fais voir, c'est quoi que j'ai moi? Euh, 64. Ah, 602 en même temps. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des nouveaux trucs? Xales, c'est quoi ta version toi de QEMU? Ah, bonne remarque de Lozark. Il faut que QEMU soit build avec Slirp. Mais il te dit si tu l'as pas. Ouais, non, c'est pas ça. Ah, tiens, vous avez la même version. Et attends. Alors attends, c'est intéressant. Parce que du coup, ça veut dire que je vais... Enfin, probablement, c'est un bug qu'on va avoir. Et attends, voir un truc. Ouais, mais ça, Phaléon, c'est parce que t'es pas dans le groupe KVM. Donc, est-ce que tous les autres, vous avez quoi comme version de QEMU? Parce que là, je me demande bien. Potentiellement, Ah putain, il y a zéro info, putain. 7-2. Parce que ça se trouve, parce que ces cons-là, ils changent de flag tous les 4 matins. Donc voilà. Ok, donc il y a une sauce avec QEMU 901 et le network. Et Yoda dit oui, je crois qu'il y a un truc à changer entre QEMU 8 ou 9. Ben clairement. Ok, donc tout le monde est entre 6 et 8. Et manifestement, les QEMU 9, ils ont le souci. Putain. Je vous jure, un QEMU c'est fabuleux, hein, mais... quel bordel. Dans Exarbo, on a dû changer les options de compilation pour avoir le support de -net user. Ah, bah oui, mais c'est ça. Parce que clairement, c'est ça que ça utilise. Hein. -net user. Bon, ok, bah intéressant. Intéressant à savoir. Ça veut dire qu'il va falloir que je regarde ce qui se passe avec les dernières versions de QEMU et potentiellement modifier les flags. Alors je ne sais pas parce que là, du coup, la prochaine étape, c'est ça. C'est monter un service. Ouais, 6-2-0, pareil, c'est ce que j'ai. Hein.
Putain, je suis curieux de savoir ce qu'ils ont changé, putain. Alors bon, pour la suite des OP. Rescue et Base, globalement, c'est les deux... c'est les deux basiques, quoi. D'accord? Alors le truc c'est que là, il est 10h moins 10 et j'ai pas envie de mettre le doigt dans le endgame parce que y a trop de trucs et c'est vraiment rigolo. Le film a dit ou alors tu mets QEMU en sub-module et tu le build. Oh putain, ouais, non, au secours. Ah non, 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 bah non, bah non, bah non, on va pas faire ça. Je ne sais plus ce que Bozo HTTPD faisait. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que ça donne un service. Et la semaine prochaine, on le fait. Donc, je vais faire juste un TLDR. Ok? Et on explicitera ce TLDR la prochaine fois. Tout ça, c'est bien joli, hein, de démarrer des services, et enfin de faire des petites VM avec pas grand chose dedans, ça démarre super vite, etc. Bon. Mais l'objectif, le vrai endgame, ce que je veux, c'est démarrer des services avec des machines qui pèsent pratiquement rien. Ah, Ganus dit en fait avec le kernel du site smallbase.org ça passe, avec celui qui vient en faisant make arch kernfetch non. Pourtant ça... Ah, donc il y a peut-être eu des modifs entre temps. Alors Lateraluse, je m'inscris en faux. Parce que l'objectif de tout ça est justement d'avoir mes services web, DNS, mail, etc. Dans leur propre... Je sais pas comment dire ça, mais ouais, alors VM, ça veut pas dire grand chose là en l'occurrence VM, mais en tout cas dans leur propre environnement, dans leur propre environnement mémoire, etc. D'accord? Et donc par exemple, donc ici je me trouve sur ma Raspberry Pi. D'accord? Et ici j'ai généré cette image. Ok? On va pas le faire parce que il y a beaucoup de trucs à voir avant. Mais globalement c'était comme ça. D'accord? Et ça a généré ceci. Alors je vous demande d'aller sur... Comme ça vous allez voir que c'est du vrai. Vous allez aller sur smallbase.org / micro. Normalement vous allez prendre une 502. Alors en fait Orgrim, là pour le coup c'est un peu le modèle Docker, Cube, etc. C'est-à-dire que la micro VM, elle gère que le service. Elle gère que le programme quoi. La data elle est dehors. Et elle est, on verra la prochaine fois, mais elle est soit mountée, soit exportée, soit voilà. Pardon, le lien c'est ça. Je vous le mets. Hop. Voilà. Donc là normalement vous avez une 502. Putain de sa mère. Vous savez que je hais l'history de Bash. Il est tellement merdique l'history de Bash, putain. Donc, tac. Donc là, je vais booter avec un kernel générique
64, donc c'est un kernel AMD 64, ARM 64, pardon. Moins i Nginx, okay, que j'ai ouais c'est vrai, je vais montrer le terme. Hop, voilà. Donc là, start bien, kernel NetBSD générique AMD, ça c'est le kernel AMD ARM 64. L'image, je l'ai généré tout à l'heure. Et donc le truc qui marche plus apparemment en QEMU 9.01, on va se mettre sur le port 8008. 8008. Eh oh 8008. Eh mais arrête. Voilà. Et c'est sur le port 80. D'accord? Hop. Et donc là, j'ai maintenant un serveur web qui tourne sur cette micro VM. Et là maintenant, si on reload ceci, normalement, on est chez WAM. Voilà. Avec un truc qui a booté. Alors là, en l'occurrence, la version ARM 64 comme... Enfin, la version ARM 64 savait déjà booter avec le flag moins kernel de QEMU. Donc moi, j'ai pas du tout... je ne suis pas du tout intervenu là-dedans. Ok, c'est pas de mon fait. Et donc du coup, il n'y a pas la partie boot time. Ok, mais bon, vous avez vu que c'est assez rapide, quoi. Salut Team PX. Bon, on est sur la fin là. Donc je le refais pour hardware. Hop. Alors donc ce que je disais, c'est que... Attends, on va quitter cette machine là. Donc là, ici je suis sur mon Raspberry. D'accord. Je sais plus si c'est LSHW. Voilà. Alors, hop, ici je suis sur mon Raspberry. D'accord. Si tu vas avoir smallbsd.org/micro. Hop, attends. Voilà. Si tu vas avoir ça, viens là toi. Hop. Petit Didi, le replay va être là demain. Hein. Donc voilà, donc là 502, donc normal. Et là maintenant, je vais lancer la micro VM qui a été créée par make arch égale pouet svc img égale nginx. Rap. Et là, normalement, si je reprends mon Firefox et que je reload, hop, voilà. Et c'est ça l'objectif. Et c'est ça le endgame. Et c'est ça que je veux obtenir, c'est avoir pour mon DNS, avoir une micro VM qui tourne sur le port 53, pour le web, pour le mail, etc., etc., etc. Ah, joli, Pouette. Pouette aussi l'a fait. C'est beau ça. Kidersosi, sur le drive du QEMU, il semble conseiller d'activer l'option cache none. Oui, why not? Why not? Xalesi, j'ai essayé plein de formats pour moins P que dalle. Elle dit quoi? T'aimes pas Docker? T'aimes pas VirtualBox? J'aime les trucs que je contrôle. Voilà. Les petits Lutinos, on a été pas mal. On n'a pas été jusqu'au bout de ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, on va s'en garder un petit peu pour la semaine prochaine. Mais voilà, donc alors, le projet MK Small, c'est du shell. Ok, c'est vraiment du shell. Donc si vous voulez participer, feel free. D'accord, c'est voilà, on n'est pas sur du C, on n'est pas sur des trucs, tu vois. Donc
amusez-vous, testez des trucs. Si vous avez des trucs qui marchent pas et tout, bah profitez-en. Galinux dit pour info, l'option -P fonctionne bien sur QM901. Ça ne bloque pas. Bah merde alors. Ah, sur le Mac ça marche. Putain, c'est fou ça. Bon, on regardera ce que ça donne. Je vais regarder un petit peu cette semaine là. Et par contre c'est chelou hein. Feel free, il voit pas les PR. Non mais si, je m'en occupe demain. Bon allez. Je vous fais des bisous les Lutinos. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce live. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que vous êtes amusés. Et bah, n'hésitez pas à vous amuser avec tout ce beau petit monde. Voilà. Bisous. Bonne soirée. Je vous kiffe.